Bonjour à tous, bienvenue sur votre média de préférence. Vous êtes donc sur Média Univers. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien avec le révérend Jean Mbayar qui vient répondre aux propos tenus par le révérend pasteur Ben Mutombo dans une émission avec Média Univers. Nous sommes ici au niveau des premières rues devant HJ Hospital. Voilà, cet endroit qui est situé entre le petit boulevard et le grand boulevard au niveau des premières rues limitées industrielles. C'est bien parti. Bonjour, précieux Jean Mbayar. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour une bonne précision, vous êtes révérend Jean Mbayar Kayembe. Voilà. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Je vais très bien par la grâce. Après avoir fui Média Univers. Moi, ça, est-ce que je peux fuir le média univers ou quoi alors que je ne suis pas poursuivi? Voilà, révérend, je crois que lorsque vous m'aviez appelé, vous aviez dit que vous allez aborder un thème faisant un son contraire à une certaine émission et vous m'aviez dit de ne pas évoquer le nom d'une personne, mais juste de nous focaliser sur l'émission d'aujourd'hui. Mais en tant que tel, je ferai quand même tout pour citer les noms parce que ça va m'engager moi, pour permettre aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Parce que la personne qui avait parlé pour la première fois, ou premièrement, n'avait pas eu honte ou peur de le dire. Il a parlé en public. Voilà, et cette émission est venue jusqu'à vous. Voilà, et si vous trouvez, vous avez quelque chose à ajuster, vous allez le faire parce que lui, c'est un grand démocratique, et un grand démocrate, et je crois que d'ailleurs, il sera content de ça. Vraiment. Révérend, nous parlons de l'adoration. Sous quel sens aujourd'hui devrions-nous adorer? Cela fait suite à une réunion des ministres que le pasteur Ben Mutombo, en synergie avec l'apôtre Giscard Panzou, les révérends Capé Vincent et tant d'autres, pour connaître exactement où doit-on adorer aujourd'hui. Le pasteur Ben avait dit, aujourd'hui on doit adorer à travers les sons des voilà. Je crois, c'est ce qui vous a inquiété, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui, effectivement, c'est tout ça. Suite à la question du frère Paul de Danemark. Oui, oui. Vous retenez même le nom de celui qui a posé la question. La question, Il y a des bonnes choses, frère Paul. la question posée par le frère Paul de Danemark, posée au révérend Vincent Capé, Oui. reposée Au pasteur Ben. Ben. Le missionnaire Africain. Ben Mutombo, que je respecte beaucoup. Approchez-vous un tout petit peu ici, j'ai besoin que... Approchez-vous un tout petit peu. Oh, ok. Nous sommes sur HJ Hospital. Vous comprenez, nous sommes entre les petits boulevards et les grands boulevards et les petits boulevards au niveau de la première rue d'Imedi. Oui. Alors, je pense que pour ne pas exploiter plusieurs points à la fois, je pense que le pasteur Ben parle beaucoup des sujets, les sujets saillants du message et de la religion. Alors, j'ai voulu juste prendre la réponse à la question du frère Paul de Danemark. La réponse donnée par le pasteur Ben Mutombo ressemble à tout, sauf à la réponse par rapport à la question posée. La question, si je peux bien répéter la question est que dans l'Ancien Testament, on avait adoré sous le sang des boucs et des taureaux. Et dans le Nouveau Testament, selon le pasteur Ben, on a adoré sous le sang de Jésus. Maintenant, nous sommes dans le Troisième Testament. Sous quel sang l'adoration doit se passer aujourd'hui? Avec le pasteur Ben, la conclusion était que
devons adorer sous le sang de William Marion Branham. Alors, je sais que le pasteur Ben avait lu les Écritures pour soutenir sa réponse. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on touche ces points, Ouais. Comme on peut dire que c'est une réponse, Oui, et aussi c'est un défi que vous devriez relever aujourd'hui. oui, oui. En parlant de ce sujet, Pasteur Ben avait dit clairement qu'avant les péchés, Abraham et Ève adoraient déjà Dieu. Là, vous êtes d'accord? Oui, oui. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, oui. Après, il dit qu'après les péchés, Oui, c'est alors que l'adoration sous les sons A commencé. Voilà, a commencé. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec lui? oui, oui. Révérend Ben reconnaît que nous avons 3 testaments. Effectivement, Vous reconnaissez de même? certainement. Première, deuxième et troisième. Oui, Premier exode, deuxième et troisième exode. oui, oui. Voilà. Je crois que là, de ce côté, vous êtes d'accord Nous avec lui. sommes très d'accord avec lui. Ok, on y va alors. Ok. Alors, je pense que le pasteur Ben Ali, une série de citations pour soutenir son argument. Donc, je vais relire l'une de ces citations qu'il avait lues dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il avait lu le paragraphe 125 et je dois relire. C'est ça le brochure. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêchez. C'est prêché le dimanche 15 mai à 1960 soir, Jeffersonville, Indiana. Au paragraphe 125, je reprends la citation que le pasteur Ben avait lue. Maintenant, pour voir, il a lu cette citation et d'autres citations qui sont vraiment, qui se ressemblent. Alors, comme je ne suis pas là pour reprendre son exposé, j'ai lu l'une de ces citations, alors je vais rebondir aussi un peu avec les prophètes. Ok. Le pasteur Ben dit ceci et Frère Branham ensemble. Il dit, Frère Branham dit, au paragraphe 125 à 126, je dis, non messieurs, je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Tout-Puissant et que ces 3 attributs sont seulement les 3 fonctions dans lesquelles c'est seul Dieu a habité. Il a dit ça, alors il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Mais a-t-il dit, les prophètes ont toujours été mis à mort pour la cause qu'ils soutiennent. Les prophètes ont toujours été mis à mort pour la cause qu'ils soutiennent. Avec une écriture pareille, c'est que pour commencer, ce n'est pas un prophète, pas même un seul prophète. Je vais... Donc vous dites que cette citation ne permet pas, par exemple, de verser les sons. cette citation n'a rien à voir avec les sang d'expiation. Verser son sang, donner sa vie pour la cause que vous défendez est tellement séparé, est tellement loin de l'expiation. C'est qu'à ce niveau, même le sang de bouc et de taureau surpasse. Et Frère Branham est clair ici, il dit, les prophètes ont toujours été mis à mort pour la cause qu'ils soutiennent. Donc là, il ne parle pas de Jean-Baptiste, il- je crois, non? Il parle, c'est Avec d'autres prophètes, non? d'autres prophètes, plusieurs prophètes qui ont été tués, Voilà. par exemple, comme Pas William Jean-Baptiste. Branham. Comme Jean-Baptiste. Oui. La personne qui a posé la question, qui parlait à Frère Branham, comme Frère Branham soutenait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a opéré en 3 fonctions, qui a porté 3 attributs sur lui, mais un seul Dieu. Maintenant, avec cet accent,
le Messie dira à Frère Branham, Omoni, ce que tu es en train de dire là, prépare-toi, on va te tuer. Parce que, avec les catholiques On va te tuer pour qui? Pourquoi? par exemple, le père prénicéen ont été tués à cause de l'évangile. C'est que parce qu'ils proclamaient l'évangile. Vous ne trouvez pas qu'il y a la différence entre la mort de Étienne, Michier, il n'y a pas une différence entre cette mort-là et celle de William Branham? D'ailleurs, je trouve que celle de Branham est différente de Michier, Étienne et les autres. je dis bien que ce n'est pas différent. C'est à cause de la vérité. Ah, Branham est mort à cause d'une vérité. Branham n'est pas mort à cause d'une vérité. Mais les autres, oui. On a promis, on demandait à Branham que s'il continuait à dire ceci, à dire ce qu'il dit, il sera tué un jour. Ah, et William Branham a continué toujours à le Et dire. Il n'a jamais été tué. Maintenant, la question de notre frère Paul est basée sur le sens sous lequel nous devons adorer. Je vais prouver ça avec une écriture biblique pour vous montrer que cette mort dont William Branham parle, il n'est pas le premier ou la première personne. Non, mais si on veut très bien comprendre, la mort qui est prophétisée, et c'est Étienne et les Michel. Mais frère Branham n'est jamais passé par cette mort. Oui. Lui a été, il est mort par accident. Il est mort voilà, par c'est-à-dire il n'est pas dans les lots d'Étienne et des autres conformément à l'écriture. Oui, d'ailleurs, voilà. il n'est même. C'est-à-dire lui n'est plus là. Il n'est même pas mort comme un martyr. Il n'est pas là. Voilà. Or, ce monsieur parlait à Frère Branham pour qu'il puisse se préparer en conséquence qu'un jour, il mourra comme un martyr à cause de ce qu'il dit. Alors qu'il ne l'est pas. Alors que Dieu n'a pas permis que William Branham puisse mourir comme un martyr. Alors je vais vous prouver dans la même dispensation ici, la dispensation du Saint-Esprit. Nous avons eu des personnes qui ont utilisé le même langage. Je suis dans Acte 21, verset 13. Acte 21, verset 13 nous dit ceci. Là, Paul dit aussi, il annonce aussi sa mort, hein, à cause de l'évangile. Pas comme Jésus-Christ. Mais quand vous revenez toujours à la mort de ceux qui ont versé leur sang pour l'évangile, vous voulez amener ça, vous comparez avec Branham ou c'est juste... je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on a compris que William Branham, lui, est mort d'une manière accidentelle. Oui, oui. C'est ça, non? Oui, oui. Ça n'a rien à faire avec les Michés, les causes. Oui, oui. Maintenant, nous voulons un tout petit peu progresser. Le problème est que le sang qui est versé pour l'adoration, ce n'est pas le sang des Michés, des gens, bien qu'ils aient écoulé leur sang, mais ce n'est pas à cause de ça. Oui, oui. C'est ça la problématique. Oui, oui. Permettez-moi un peu d'aider le missionnaire. D'aider les missionnaires. D'aider les missionnaires. Ah oui. À comprendre que la mort dont William Branham, dont on disait à William Branham, on faisait déjà des fois allusion à des gens qui ont été tués à cause de la même chose que Branham défendait. C'est pourquoi nous sommes dans Acte 21, verset 13, dans la Sainte Bible. Paul dit ceci. Alors, il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Paul, l'apôtre Paul. Là, vous êtes d'accord avec les missionnaires africains? Je ne suis pas... Vous croyez la même chose en disant ça? Comment ça? Voilà. Oui, pasteur Ben croit à tout ce que venait de dire. Mais son problème était où? Était sur Exode chapitre 29, verset 28. Là, il est très bien mentionné que, je le dis parce que le pasteur Ben n'est pas là, voilà, il n'est pas dans les débats, pour ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il a dit que dans les livres d'Exode 29, je crois, chapitre 29, verset 28,
la Bible dit que 2 agneaux, l'un sera tué le matin et l'autre le soir, ou bien entre 2 soirs. Donc, Frère Branham énumérait 2 agneaux. Maintenant, c'est vous là, quand Frère Branham parle de 2 agneaux, il s'agit de quel agneau et quel agneau pour que ça soit clair. C'est alors que Ben Mutombo a dit l'agneau qui devrait être tué le matin, c'était Jésus. Ça, vous êtes d'accord avec lui, avec la Bible. Mais avec les prophètes. Non, ce n'est pas Ben qui dit. C'est les prophètes qui disent que l'agneau du matin, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit que le deuxième agneau, c'est un agneau pour les nations. Voilà. Maintenant, si vous avez Jésus comme agneau du matin, maintenant, votre agneau du soir, ça serait qui? Bon, c'est aussi une très bonne question. Parce que lorsqu'une question est scripturaire, selon Frère Branham, la réponse doit sortir des Écritures et non d'une personne. L'agneau du matin et du soir, selon Exode, dans les types, Frère Branham le dit dans Pourquoi fallait-il que ce soit le berger. Prêché le 21 décembre 1964 au paragraphe 199. Il dit que quand Jésus était, il était il était l'antitype de tous les agneaux, de l'Ancien Testament. Qu'on applique un agneau le matin, qu'on applique un agneau le soir. Tous les agneaux de l'Ancien Testament là, Frère Branham dit que ça représentait Jésus. C'était les types. C'était les types et tous ces types-là représentaient toujours Jésus. Par exemple, quand on tuait l'agneau en Israël pour appliquer les sangs, on tuait un agneau chaque famille. Il y avait plusieurs agneaux. Là, je crois que vous soutenez aussi Pasteur Ben qui disait dans les premiers testaments, on tuait beaucoup d'agneaux. C'était beaucoup d'agneaux. Pour faire voir que d'autres gens viendraient et mourir comme ça. Voilà. Ça, c'est une nuance qu'il a effectuée. Je voulais qu'on soit clair parce que c'est ça même les points les plus culminants qu'il faut détailler, référent Jean Baya. Je comprends que vous dites la même chose avec Frère Branham lorsque vous évoquez les types, les sacrifices des agneaux comme type. Pasteur Ben aussi croit que Jésus-Christ, dans le Deuxième Testament, les sacrifices, les agneaux, les brebis, là, les boucs, ça représentait Jésus. Donc quand Jésus est venu, c'est lui qui est le véritable agneau dont typifiait les boucs et les brebis. Maintenant, Pasteur Ben évolue. Il dit que quand on arrive du temps de Jésus, Jésus aussi était devenu le type d'un véritable agneau. Parce que Frère Branham dit, le véritable agneau, c'est celui des nations. C'est là où Ben dit, Jésus était aussi le type pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui. Ou bien c'est un son qui ne colle pas. C'est un son qui ne colle pas. Ah, donc Frère Branham ne dit pas que Frère Branham dit, lui est un type. Frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je pense que Christ était l'ombre des choses à venir. Dans le sens, il y a... Non, si je peux récapituler, ça dit, tous les sacrifices, tous les symboles étaient les types du Christ. Il dit que par conséquent, Christ est aussi le type pour l'avenir, donc pour aujourd'hui. Dans cette écriture, il n'est pas dit... Les seuls lieux d'adoration, par exemple 30, je dois avoir ça. Ok, je ne sais pas s'il y en a. Voilà, c'est une citation qui sort Jésus comme les types des jours à venir. Mon frère Branham dit, l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est le type, eh bien, est l'ombre des choses à venir. Quand Frère Branham parle de l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses à venir, tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient l'ombre du Nouveau Testament. Quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament,
ce que Christ a fait sur les bois du calvaire, c'était pour un but. Je pense que Frère Branham le dit dans le chef-d'œuvre au paragraphe 101. L'objectif pour lequel Christ était mort, c'était aujourd'hui. C'était la manifestation de cette œuvre, la restauration du titre de propriété qui était perdu en Éden. Comme le calvaire n'était pas le point final pour le plan de la rédemption, le calvaire c'était pour payer le prix. D'ailleurs, je vais vraiment soutenir ce que je dis avec les prophètes pour que vous puissiez, pour que nous puissions satisfaire à la question de notre frère Paul de Danemark, concrètement selon frère Branham. Parce que pour commencer, c'est que le missionnaire africain a soulevé ou a donné comme support dans son argument, ça ne parle pas de la mort ou du sang versé de l'agneau de sacrifice. C'est que le sang des martyrs, comme les Jean-Baptiste, les Paul et les autres. Non, lui n'a pas parlé des martyrs. Non, Lui, il dit que William Branham est l'agneau du soir qui devrait être immolé. Non, c'était, voilà. Permettez-moi que ce n'est pas à lui de dire cela. Sinon, nous allons mais il a lu Frère Branham qui dit. Frère Branham n'a pas. Frère Branham interprète Exode 29. Il dit l'agneau du matin c'était Jésus et l'agneau du soir c'était qui? C'est là où vous pouvez nous donner alors les noms. Okay. Moi je suis venu à vous prédicateur. Okay. Parce qu'il dit même que c'est cet agneau-là qui est le véritable, l'agneau des nations qui est véritable. Maintenant, révérend, parce que nous parlons avec des dispensations pour satisfaire aussi à la question de notre frère. Donc, mais dès lors que vous reconnaissez qu'il y a 3 dispensations, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qui est contenu généralement dans la première dispensation, dans la deuxième ou troisième? Parce que lui a dit que le premier testament c'était le sang de bouc et de taureau, le deuxième c'était avec Jésus, et le troisième avec Branham. Si vous avez maintenant les noms de cet agneau des nations, vous pouvez les dire, afin que frère Paul et les autres puissent comprendre quelque chose, les noms de cet agneau. Du soir, il devrait être immolé entre 2 soirs. Nous sommes dans le paragraphe 181. Le paragraphe 181 de l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher. Je suis au paragraphe 181. Prêché le 23 juillet 1961 matin au Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Le paragraphe 181, frère Branham dit ceci. Moïse, le conducteur du premier exode. Moïse, qui est le conducteur du premier exode. Que dit frère Branham? Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original. Le conducteur du premier testament, il avait commis une erreur de frapper le rocher 2 fois. Alors, il devait le faire seulement une seule fois. Nous évoluons avec le papa de Billy Paul, mon précieux Bill. Le missionnaire l'a toujours appelé le grand Bill, l'orateur principal. Ça veut dire que Moïse a commis une erreur. Il a frappé 2 fois. Frère Branham, c'est Frère Branham qui dit. Il a frappé 2 fois. Frère Branham dit ceci. Moïse n'était pas censé frapper le rocher de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original. Là, je pense que vous avez l'idée sur le rocher original. Oui. Remplacez X par sa valeur. Wow, j'espère que vous saisissez cela. Moïse était censé parler du rocher frappé original. Non pas essayer de le frapper à nouveau. Non pas essayer de commencer une nouvelle chose. Mais parler à l'ancienne chose. Que Dieu m'aide. Si je meurs, un indigne à la chair,
je parlerai du rocher original. Révérend, que dites-vous par rapport à la citation de Frère Branham lorsqu'il interprète l'acte de Moïse? Frère Branham dit, Moïse, en frappant 2 fois les rochers, montrait que Christ allait venir pour mourir la 2e fois. Oui, c'est ce que ça symbolise. Il dit que c'est-à-dire il va venir pour faire quoi? Mourir pour la 2e fois. Maintenant, vous connaissez un autre Christ qui est venu pour mourir. Je dis bien, avec Frère Branham à l'appui, d'abord pour commencer, cet acte de Moïse-là était une erreur au départ. Mais qui s'est fait et qui a été approuvé. Branham défend ça, il dit, cela prouvait, cela montrait que Christ allait venir et mourir pour la 2e fois. C'est là où que les pasteurs Ben disent que Christ allait venir mourir pour la 2e fois. Vous avez une écriture? Oui, Frère Branham dit, Moïse en frappa 2 fois les rochers. Cela montrait que Christ allait de nouveau revenir et mourir. Est-ce que vous là, pouvez... je crois que c'est Frère Branham. Malheureusement, je n'ai pas... Vous n'avez pas donné moi, je suis journaliste. Non, c'est une citation. Mais vous allez vérifier. Vous devez donner parce que ça contredit ce que nous venons de lire. Voilà, c'est ça. C'est là où je vous disais que vous savez que ça s'est contredit. Vous n'avez pas le droit de contredire ce que nous venons de lire par une citation. Non, je n'ai pas contredit. N'est-ce pas vous donner une lumière? Vous dites que William Branham soutient ça. Il dit que cela montrait que Christ allait venir et mourir pour la 2e fois. Alors qu'ici, il ne soutient pas ça. Il croit que Moïse a frappé. Il dit bien que 2 fois, il a frappé. Il n'était pas censé frapper le rocher de nouveau. Or, il l'a fait. Il l'a fait, c'est comme une erreur. C'est enregistré comme une erreur. Moïse qui commet des erreurs. Un prophète. Je dis bien, mais c'est Frère Branham. Est-ce qu'un prophète, quoi? Parce que quand on parle de Moïse, on dit les plus grands prophètes, est-ce qu'il peut commettre des erreurs? Monsieur le journaliste. Lorsqu'il a épousé une femme des nations. Monsieur le journaliste. Vous nous avez enseigné que non, ça représentait le type de l'épouse. Je sens comme si j'ai affaire à un avocat d'un camp. Non. En fait, non, ça retiré. Vous répondez, vous répliquez aux déclarations des pasteurs Ben. S'il vous plaît, je suis celui qui a fait l'émission avec Pasteur Ben. Maintenant, comme vous torturez Pasteur, comme vous donnez la lumière par rapport à ce que Pasteur Ben dit, je prends la défense de Pasteur Ben par rapport à ce qu'il a prêché. C'est pourquoi chaque fois je vous dis que Pasteur Ben dit ça. Il dit ça parce qu'il n'est pas présent, parce que ce n'est pas toujours permis de parler sur quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Est-ce que nous sommes sur le média? Oui. Est-ce que vous avez dit amen à cette citation que je n'ai pas encore... Moi, mon rôle n'est pas de dire amen. Moi, je ne suis pas dans vos choses. Je n'ai pas encore terminé. Ouais. Je reprends Frère Branham. Oui. Le Frère Branham commence dans le premier exode. Nous savons que Frère Branham est le c'est-à-dire de toutes les dires. Toutes les erreurs commises, c'est Frère Branham quand Frère Branham appelle ça une erreur, je continuerai pour appeler ça une erreur. Ici, Frère Branham dit ceci, l'acte de Moïse. Parce que c'est là que la question de notre frère Paul repose. C'est comme si, dans le Deuxième Testament, Jésus n'était pas suffisant. Il devait y avoir un autre sang qui devait apporter l'expiation aux gens dans le Troisième Testament. C'est ça la question que le pasteur Ben devait répondre. Maintenant, avec Frère Branham commence dans le premier exode. Il dit ceci. Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau. Moïse n'était pas censé frapper le rocher de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original, qui est Jésus. Nous remplaçons X par sa valeur. Le deuxième rocher là, c'était... Le rocher original, c'était Jésus. Moïse a frappé le même rocher 2 fois. Ah, Christ, il doit mourir 2 fois. Parce que Paul dit, il est mort une seule fois pour tous. Voilà. Mais votre Christ est mort 2 fois selon des frappes qu'a eu les rochers. Les frappes qu'a donné Moïse signifiaient qu'il devait mourir 2 fois. Alors ici, Frère Branham, il dit d'ailleurs il n'était pas censé faire cela, car Christ ne devait pas mourir 2 fois.
le même Christ ne pouvait pas... D'ailleurs, pour ne pas s'attarder, sinon je pense que j'ai déjà lu, Moïse n'était pas censé, nous sommes dans le premier Exode, Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau, commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Moïse était censé parler du rocher frappé original, non pas essayer de le frapper à nouveau, non pas essayer de commencer une nouvelle chose, mais parler à l'ancienne chose. Que Dieu m'aide. Si je meurs un indigne à la chair, je parlerai du rocher original. Là, c'est le troisième conducteur du troisième Exode qui se garde, qui est William Branham. Le conducteur du troisième Exode, comme l'était Moïse, il s'est gardé de ne pas faire l'erreur que les premiers conducteurs avaient fait. Hein? Que Dieu me garde. Et si je mourrais un indigne à la chair, je parlerai toujours du rocher original. Nous évoluons avec les problèmes du sang. Révérend, oui. Quand vous parlez de la première dispensation ou du premier testament, vous avez dit que c'est Moïse. Moïse a apporté la parole. Le deuxième, c'est Jésus. Jésus a apporté la parole. Et aujourd'hui, c'est Abraham qui est le conducteur de cet exode. Est-ce que saviez-vous que, selon le message, les troisième conducteurs du troisième testament, c'est le Saint-Esprit? Je sais ça. Vous savez ça? Et alors, où est la place de Branham? Oui, même le conducteur du premier exode n'avait pas de Saint-Esprit. Même les Moïse n'avait pas de Saint-Esprit. Non, mon frère, ne mélangez pas les choses. Ouais. Dans le premier exode, Moïse était, comme frère Branham le dit quelque part, que je suis le représentant. C'est que Moïse était le représentant de Dieu de cet âge-là. Mais nous avons vu dans cet âge-là, nous avons vu Moïse conduisant Israël et en même temps la colonne de feu conduisant Israël. Après, il a failli. Je dis bien, non, pour un peu équilibrer ce que je dis. Moïse était là, parmi le peuple, conduisant le peuple, comme ils ont évolué dans l'Ancien Testament, disant toujours, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Il était le conducteur physique. Et la colonne de feu, le Saint-Esprit, le conducteur commun. Le conducteur commun de toutes les dispensations, c'est la colonne de feu qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui était dans la première dispensation, c'est lui qui était même Jésus de la première dispensation, de la deuxième dispensation. Bien que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce qu'on ne peut pas être deux à un seul lieu. Il voulait, non, bon, on va arriver, toi ne me dérange pas. Non, j'essaie seulement de... Parce que vous savez, ça c'est différent d'autres émissions que nous faisons. Oui. Il y a des émissions dont je viens avec mon micro, je donne à Pasteur Ben, il parle de son sujet à être très posé. Je peux l'accompagner, je lui facilite. Mais dans une émission qui concerne à répliquer une autre personne qui n'est pas sur place avec nous, on nous demande selon notre métier de faire l'équilibre et c'est peut-être de prendre la place de la personne qui est attaquée. Parce que si moi je viens m'appuyer à vous, qu'on commence à s'attaquer sur les pasteurs Ben, ça c'est en dehors de déontologie. J'essaye de prendre ces arguments et vous les confronter. Ce n'est pas par haine, mais c'est pour que l'émission soit quand même puissante, que les gens puissent demander même pour la deuxième fois. Ou bien qu'une autre personne peut dire, ah, comme ça moi il veut attaquer frère Jean sur le même plateau. Ok, et pourquoi pas, voilà. Voilà. Alors je suis dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Du jeudi 17 décembre 1959, soir, traduction Shekinah. Je suis au paragraphe 85 de ce sermon. Ouais. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 85. Donc, je pars directement pour gagner le temps et donner la réponse tangible du prophète
à notre frère Paul de Danemark. Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous sanctifier. Pasteur Ben a dit que le sang de frère Branham nous a sanctifiés. Mais là, il n'avait pas encore versé le sang, Branham. Je dis bien, il ne l'a jamais versé. Oh. Frère Branham, il est mort par accident, il y a le sang qui coulait par terre, non? D'ailleurs, je profite pour injecter quelque chose. Le pasteur Ben a toujours dit qu'il ira pour détruire la tombe de William Branham et nous prouver combien Branham n'est pas dans la tombe. Mais je vais lui dire une chose. Je vais lui dire une chose. Moi, je vais lui dire une chose. La tombe de Jésus n'était pas ouverte avec le marteau, avec les instruments que Pasteur Ben est en train de préparer là. Pour commencer, la tombe de Jésus fut ouverte par une puissance. Et c'est Jésus qui était dans la tombe est sorti. Et il est apparu. Vous savez qu'après la résurrection, Jésus a prêché encore. Il n'a pas prêché. Il a prêché encore. Il y a des sermons. Les sermons d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, tout pouvoir m'a été donné au ciel. Donc, ça dit votre Branham est dans la tombe à ce moment-ci. Je te dis bien que les deux tombes en question. La tombe de Jésus n'était pas ouverte par un certain disciple ou apôtre. Voilà, pour recadrer, Pasteur Ben n'a pas dit d'aller détruire. Il dit il va solliciter au gouvernement américain de permettre qu'on ouvre la tombe. On va prouver au monde qu'aucun os de Branham n'ici. Là, c'est une faiblesse. Il n'a pas dit de détruire. C'est une procédure dont même si on le faisait et qu'on trouvait que Branham n'est pas dans la tombe, c'est très loin avec ce que Jésus a fait. Voilà. Parce que la tombe de Jésus s'est ouverte d'elle-même, premièrement, et le Jésus de la tombe est sorti. Il a encore une fois prêché l'évangile et il est monté au ciel en faisant un signe de main à ses disciples. C'est que comme nous sommes avec toi là, je commence à partir, je te dis... mais toi, tu n'as jamais vu Branham? N'est-ce pas, il venait d'apparaître aux États-Unis à Mbujimayi. Mais il est apparu, voilà. Mais frère Branham est arrivé. Il a apparu, je ne parle pas de l'Europe. Il a dit quoi? À Sowe, en Mbujimayi, frère Branham est venu en plein quel qui? Vous étiez là. Il n'a pas vu Jésus. Vous étiez là. Ça, ce sont ce que c'est que lui a témoigné, il a confirmé. Non, il y a 2 sœurs presque. Il faut que du ciel ce n'est pas Jésus, c'est Branham. D'ailleurs, Branham dit qu'il n'acceptait pas de nouvelles choses. Il faut dire encore. Frère Branham a dit, viens là, il faut parler de Maturéo et les Maturia. Le témoignage incontestable reste celle de William Branham. Et si vous nous donnez une promesse, donc William Branham devait commencer à apparaître dans des églises. Parce que le pasteur Life avait dit la fois dernière que Jésus arrête sa course dans un homme appelé William Branham. Oui. Donc, moi je lui ai toujours donné raison. Lui donner raison, il faut lui confronter. Pour bannir. Parce que vous voyez, il a quand même raison, bien qu'il est aimé par les adorateurs de Branham. Les adorateurs de Branham aiment beaucoup Pasteur Life parce qu'il leur donne des passes en or, des passes décisives, il marque de but. En disant cela, il bannit catégoriquement de nouvelles choses qui circulent partout. Il se base sur ce que Frère Branham dit. Dieu a parlé pour la dernière fois au travers le 7e ange d'Apocalypse. Alors, comme ceux qui se disent partout par là, ce sont les maturés. Ouais. Vous avez dit que, pas moi, Branham, je ne dois plus verser les sangs. Okay. Là où on était en train de dire. Jésus, pas même Branham. Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Moi, Branham, je ne pourrais pas vous sanctifier. Et vous aussi en retour, vous ne pourriez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous nés par le sexe. C'est que si vous voulez sanctifier les gens, commence par modifier ou stabiliser ta naissance. Et Branham me dit que tous deux, vous et moi, nous sommes nés par le sexe. Mais Jésus
est né en dehors du sexe, c'est vrai. Donc son sang était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ses sangs pour sanctifier ses corps. Le sang qui a été répandu pour sanctifier, c'était le sang d'une personne née en dehors du sexe. Mais comment réagissez-vous lorsque Frère Branham dit la naissance physique, sexuelle, naturelle a beaucoup de mystères et la naissance virginale? Ça peut avoir des mystères, mais ce n'est pas, c'est pas avec ça, ce n'est pas éligible vous savez, pour le salut. Savez-vous les prédicateurs comment vous êtes en train de me balader? Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Ça veut dire que seul Jésus peut donner l'homme. Donc c'est seul Jésus qui peut porter les péchés. C'est lui qui peut sauver. C'est ce qu'il dit, oui. C'est ce que Frère Branham dit. Non, c'est pas fini. On continue d'abord. Mais Jésus est né en dehors du sexe, c'est vrai. Donc son sang était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ses sangs pour sanctifier ses corps. Ce qui a parfaitement éliminé, la culpabilité du péché et la honte. Vous savez, il y a une écriture où Frère Branham dit que le sang des boucs et des taureaux couvrait le péché, mais n'éliminait pas le péché. Nous, on cherchait le sang qui pouvait mettre fin à la question du péché. Et c'est pourquoi, selon l'écriture demandé dans Apocalypse 1, il était demandé qui a dit ce qu'on devait, qui a le sang qui peut éliminer le sang d'un humain né en dehors du sexe. C'est pourquoi Branham est vraiment franc ici et il est net et clair. Il dit, alors, par la foi, en y croyant, Dieu descend droit dans ce corps humain par la sanctification de ces sangs, les sangs-là. Ce qui fait de lui la sémence d'Abraham. Par la foi, en croyant que le sang allait venir. C'est que Abraham a versé le sang des agneaux, croyant par la foi. Alléluia. En croyant que ce sang allait venir, le sang parfait. On arrive à ce sang Jésus, il dit Christ est type des choses à venir. Il n'est pas. D'ailleurs, ce que tu dis là, attends, je vais te donner la citation pour définir ce que vous êtes en train de dire par rapport à cela. C'est sang pur qui serait un miracle comme sang. Le sang de Jésus était un miracle comme sang. Mais comme Abraham dit, cet âge ici, c'est l'âge le plus glorieux. C'est-à-dire, plus glorieux par rapport à Moïse dans la première dispensation et par rapport à Jésus dans la deuxième dispensation. Cet âge qui lui est conducteur est plus glorieux que les autres. Mais cela n'a rien à voir avec le sang qui doit nous sauver. Nous parlons du sang Référent, je pose une question pour vous laisser le temps de planer beaucoup. Je vous pose juste une question. Vous aviez dit, pas seulement que vous aviez lu les prophètes, qui parlent seulement du sang de Jésus, va pardonner les péchés, qui va pas couvrir mais exterminer les péchés. Mais lorsque votre prophète va chez un tailleur, il lui dit, en lui priant des mesures, il dit, Frère Branham, je vois l'épaule, ça baisse, mais de l'autre côté, c'est... Et Frère Branham dit, parce qu'il porte les péchés de l'humanité. Alors que Jésus est monté à la croix, il a porté nos péchés. Mais quels sont les péchés que William Branham porte, qui fait que son épaule puisse s'abaisser? Bien que je n'ai pas cette citation ici, cette citation est dite dans l'accusation au paragraphe 384 ou 394 comme ça. Dans l'accusation. On fait l'émission s'il vous plaît. l'émission. Ce sont les gens qui
Cette des citation-là, enfants qui sont attirés par ce que nous faisons. Oui. moi, je te remercie beaucoup Oui. pour avoir soulevé ces points saillants. Tu fais rage dans le message dont plusieurs chantres ont chanté cette fausseté. Plusieurs prédicateurs ont escroqué les gens de l'argent de la dîme en leur disant seulement ce mensonge. Après avoir dit cela, après ils disent que vous croyez-vous cela? Amen. Allez, mettez-vous debout, nous allons chanter 3 secondes. C'est pourquoi vous remarquez que le message commence à devenir comme une religion. C'est que c'est devenu. Cette citation, Frère Branham, je répète ce que Frère Branham a dit. Vérifiez cela dans Accusation, au paragraphe. L'accusation n'est qu'un seul sermon. On a prêché, Frère Branham a prêché l'accusation en 1962, je pense. Il a dit ceci. Quand il est parti chez le tailleur lui a pris des mesures. Il lui a dit, Frère Branham, je vois comme si votre épaule droite ou gauche s'affaisse. Frère Branham a dit, il dit que je me suis dit, pour commencer, je me suis dit en lui-même. Il n'a pas répondu au tailleur. Il dit, je me suis dit, une épaule affaissée, le péché, mais Jésus en a payé. Le péché, Jésus en a payé. C'est tout ce que Frère Branham s'est dit lui-même. Et il a commencé, il a complété en disant, écoutez comment nous les chantons. Jésus paye tout et je lui dois tout. De mes péchés gramoisis, il m'a lavé comme. Mais donc, Branham ne dit pas là que parce qu'il porte les péchés de l'humanité. Non. Ça n'existe pas. Mon frère, tu es journaliste. Ça n'existe pas. Je te dis, hein. Ça n'existe pas. Il y a la vidéo, hein. Je dis bien. On va vous balancer ça. Je dis bien que c'est dans. Branham n'a jamais dit ça. Branham n'a jamais. Parce qu'il portait les péchés de l'humanité. Je dis que Branham n'a jamais dit ça. Google. Branham n'a jamais dit ça. Ça se trouve dans l'accusation paragraphe 380. Nous allons vérifier. Si on trouve les sons contraires, les révérends reviendraient ici. Entre 382 ou 392 de l'accusation. Okay. Vérifiez ce que je vous dis. Ouais. Frère Branham n'a jamais dit que son épaule est affaissée parce qu'il portait les péchés du 4 coins du monde. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais attendez, non, ne dites pas. Maintenant si on vous donnait ça. Et là, si on vous amenait cette citation-là. Je dis bien que c'est un défi. Personne ne l'amènera. Si on amène alors. Vous êtes le journaliste. Oui. Moi, je vous donne $100. Merci beaucoup. Je te donne $100. $100. Tu es le chef du média univers. Vous dites, vous me donnez combien? $100. Je vais mettre cette vidéo sur les sites. Vous me donnez combien? $100. Si cette citation existe. Et comme ça. C'est un défi. C'est une citation qui existe très mal interprétée. Et on a complété d'ailleurs. Attends, je vais lire. $100. Si jamais la citation. Déjà, je vais lire. S'il vous plaît, amenez-moi Pasteur Kapi à Zawad. Je dis bien que si cette citation existe, vous, Frère Branham dit qu'il a porté dans sa vie les péchés du 4 coins du monde. Frère Branham dit? Je pense que la déclaration est que Frère Branham, son épaule est affaissée pour avoir porté les péchés. Le péché du 4 coins du monde, ça n'existe pas. Frère Branham s'est souvenu de ses propres péchés et il a commencé à chanter. Jésus paya tout. Et on est presque à la fin, oui. Je vous laisse le temps de vous défouler. Ok. Comme ce truc, c'est fait beaucoup. On fait toujours revenir, on fait un grand sujet. Frère Branham parle dans la Bible dit dans Apocalypse 22, je suis au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part
de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que quiconque essaye de retrancher ou d'ajouter, pour les ajouts, Dieu frappera de fléaux. Au verset 18, quiconque ajoutera. Et pour les retranches, Dieu retranchera le nom de quiconque retranche quelque chose dans... Menacé. Mais la Bible a menacé. C'est la Bible. Oh là là, j'aime ça. Comment les gens font appeler. Ah, nous allons faire débat avec ces messieurs-là. Non. Révérend, regardez notre caméra. Non. On est déjà, ce n'est pas la première fois. Moi, j'aimerais même qu'on y revienne encore pour la deuxième fois. Et qu'on y revienne encore. Voilà. Alors, je voulais conclure. Non, oui, pour essayer de conclure, je vous laisse le temps. Je voulais faire... Tu peux me donner combien de minutes? Donne-moi même 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est bon. Parce que j'ai des citations. Mais vous pouvez garder quand même pour l'émission prochaine. Non, ici on clôture l'émission prochaine, nous le ferons. Mais si les gens vont poser des questions par rapport à ce que vous avez dit. Nous sommes venus pour répondre à notre frère Paul de Danemark. Ok, voilà. Et la réponse d'abord. Vous avez 5 minutes parce qu'on a déjà beaucoup de 5 minutes alors. Frère Branham dit, dans la foi parfaite, au paragraphe 219 à 220, Frère Branham parle disant ceci. Il dit que ce soir, maintenant où je vous parle, je me tiens devant le trône blanc, intercédant pour vous, avec mon doigt fixé sur le sacrifice ensanglanté. C'est ça la réponse. Le sacrifice, le rocher qui a été frappé une seule fois, le rocher original, le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de l'expiation parfaite et éternelle. Vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand Frère Branham, le conducteur du 3e exode, vient, il fait son intercession ayant son doigt fixé sur ses sacrifices. Pas d'autres sacrifices. J'ai répondu directement et je pars dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Au paragraphe 41. L'adoration, il croit comme vous, mais il dit que c'est pour le deuxième exode, pas pour aujourd'hui. Il ne croit pas comme nous. Ah Il bon? ne croit pas comme nous. Il ne croit pas comme nous. Moi, je suis vraiment en désaccord totalement avec lui comme l'Est est séparé de l'Ouest. Vraiment. Frère Branham dit ceci. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 41, je lis jusqu'au paragraphe 47. Maintenant, d'abord, quel est son nom? On va devoir nommer, trouver quel est le nom de Dieu avant de trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Eh bien, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il a été appelé Père, ce qui est un titre. Et il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé le Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il est appelé la rose de Saron, ce qui est un titre. Le lys de la vallée, un titre. L'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. 7 différentes noms composés de la rédemption. Et c'était tous des titres. Aucun d'eux n'était un nom. Mais il a un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu n'avait pas encore de nom. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et quand nous voyons Jésus sur terre, en train de parler dans Hébreux chapitre 6, excusez-moi, c'est dans Saint Jean chapitre 6, il a dit, je suis celui qui suis. Les gens disaient, tiens, toi qui n'as pas plus de 50 ans, tu dis avoir vu Abraham. Il a dit, Abraham fit, je suis. Et Jésus était celui qui était dans le buisson ardent. La colonne de feu qui était dans le buisson ardent, à l'époque de Moïse, le je suis,
Et maintenant, on voit que Jésus a aussi dit, je suis venu au nom de mon Père. Soyez attentifs, nos chers téléspectateurs. Et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être, s'il vous plaît. Doit être Jésus. Et doit être, oui, doit être Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Là, c'est l'orateur principal à la chair. Mais cet orateur a dit aussi que Jésus là devrait changer de nom après sa victoire sur la mort. Là, c'est un autre sujet. Nous parlons du sang. C'est un autre sujet. J'ai répondu parce que vous m'aviez fait. Je vais répondre. Attends, comme cette lecture. Doit être Jésus. Ok. Donc, Frère Branham dit qu'il a changé. Je vais répondre à ça. Non, ça on répondra. D'ailleurs, nous allons. Non, Frère Branham dit, après que Jésus ait vaincu la mort et monté au ciel, il va recevoir un nom nouveau. Voilà. C'est-à-dire, Jésus a un nom nouveau. Ok, je parle directement au paragraphe 47. Oui. Nous pouvons être d'accord sur les credos, nous pouvons être en désaccord sur les théories humaines. S'il vous faut aller à une église méthodiste, vous devez être un méthodiste, un baptiste, à une église catholique, un catholique, mais une fois que vous êtes baptisé en Christ, hein, et que vous êtes devenu un membre de son corps, il n'y a plus de différence. Le mur de séparation sont renversés et vous êtes libre parce que vous êtes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Quand vous êtes en Jésus-Christ, le plan de Dieu, c'est que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Très cher Paul de la Lamarque. Pasteur Ben l'a écrit aussi. Il a dit que mais ça se faisait dans le Deuxième Testament. Non, moi je parle de... Révérend, vous allez regarder que notre débat est tellement oublié, on doit s'arrêter. Vous allez voir, on s'arrête, il y a l'obscurité qui commence à nous envahir. Moi, j'ai dit, les portes sont ouvertes et on va rebondir sur cette matière qui n'est pas la moindre. Regardez seulement 3 secondes. Passer un message à ceux qui adorent Média Univers. On vient de fêter 2 ans et 30 ici. Ok, comme j'ai mes 3 minutes, je vais saluer les 3 secondes. Ok, je profite juste dans ces 3 secondes ici. Je dis un dernier mot avec une citation seulement. Je suis au paragraphe 54 de pourquoi je suis contre la religion organisée. Eh bien, nous voyons la même chose aujourd'hui. Des braves hommes, des grands hommes, de précieux hommes, essayant de prêcher la parole de Dieu qu'ils tiennent en main, en se servant d'une traduction faite des mains d'hommes. Quelle est cette traduction? Retrancher ici, et retrancher là, et transformer ceci en cela. Le transformateur de ceci en cela. Souhaitez-nous aussi joyeux anniversaire, non, révérend? Fâché. Les joyeux anniversaires à Média Univers. Bien qu'en attendant $100, aujourd'hui on va me donner des dollars. Je dis bien. En attendant $100. Je dis bien à quiconque. Ça a été un plaisir, hein? Ce n'est pas n'importe qui peut venir pour répliquer au propos de Pasteur Ben. Vous l'avez fait, c'est votre papa qui vous aime beaucoup. Vous l'aimez vous aussi beaucoup. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il encourage. Il y a quelque chose que j'adore chez lui. Depuis que, parce que je suis apparu dans ce monde, dans une famille chrétienne croyant du message, j'ai écouté les noms et la voix du Pasteur Ben toujours à la chair. J'adore cet acte-là. Je l'aime beaucoup pour ça. Et il m'avait donné un conseil en me disant que si tu veux avancer dans la vie, il faut beaucoup lire le message. C'est que tous nos anciens, au nom de tous les anciens du message,
J'adore cet acte-là de nous diriger vers la source intarissable. Voilà, de comprenons, la quand nous sommes avec les révérends, les choses ne finissent pas. Merci à ceux qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Nous prenons rendez-vous avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prochain.